La connexion, elle est bonne. On est bon. Alors, installez-vous. Correction d'exercice. On va avoir Théo, là, Raphaël, Quoi? Parce qu'à chaque fois, on n'a pas les exercices. Milou, là, là, Romain, je l'ai vu, Emma, Amélie, là, Léon, Bastien, Lina, là, Pauline, je l'ai vu, Ah bah non, je peux pas. Raphaël, aujourd'hui, correction d'exercice sur la quantité de matière. À la fin, je vous lance un quiz. Je vais vous laisser du temps pour le faire. Beaucoup plus de temps. C'est bien. Vous aurez. Jusqu'à mercredi. En fait, vous le lancerez demain. Théo. Oui, encore une bonne excuse. Allez, assieds-toi, dis que tu prends du gel là. Gel hydroalcoolique. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? J'en ai 9. Non, plein, on est en train de tous vous faire. Alors, les dictocanates. Donc aujourd'hui, on va peut-être pas tout corriger, on va corriger au maximum. Monsieur, Ouais, c'est quand le contrôle? vendredi. Et là, c'est l'arrivée de notes, c'est 2 ou pas? Ah non, c'est fini, maintenant c'est comme ça. C'est vendredi. Oui. À 10h. Je crois, oui. Ah oui. Alors, 16 page 66, on y va. On l'avait fait ou pas celui-là? Alors, combien y a-t-il de molécules d'eau dans une bouteille de 1,5 litres? On vous donne les masses de chaque atome, hydrogène, oxygène, on vous donne la masse volumique de l'eau et on vous donne le nombre d'Avogadro. Donc, première question, le nombre de molécules d'eau. Tout ça, N de H dans un volume de 1,5 litres. Alors, quelle est la stratégie que vous avez suivie? Qu'est-ce que vous avez fait pour répondre à cette question? Pour ceux-ci, donc. Alors, explique pourquoi. Pour avoir la masse d'eau. D'accord. Donc déjà, on va calculer la masse d'eau contenue dans cette bouteille. Donc, masse d'eau. On va appeler M, directement. On peut mettre M dans la pièce d'eau. C'est égal à quoi? Comment on la calcule? Sachant que vous avez un volume. La masse volumique pour le volume. Voilà. C'est la masse volumique de l'eau fois le volume. D'accord, ça c'est la première chose. Or, vous savez que quelle est la masse volumique de l'eau? 1 gramme par centilitre. Avec 10 puissance moins 27. 1 gramme par litre. Oui. Et donc, en kilogrammes par litre, ça fait 1 kg par litre. Voilà. Donc on dit que c'est 1 kg par litre, multiplié par 1,5. Donc là, vous avez une masse de 1,5 kg. D'accord? Sauf que nous, on cherche le nombre de molécules d'eau contenues. Comment on fait? De quoi on a besoin? Moi, j'ai fait la masse du volume divisée par le nombre de molécules. Du coup, j'ai dit qu'il faut calculer. Pourquoi tu fais ça? Si tu ne justifies pas ton expression, c'est faux. De quoi vous avez besoin pour avoir le nombre de molécules d'eau? Quelqu'un d'autre?
Bah, du poids d'une molécule. La masse. De la masse, pardon. Ok, on va calculer la masse d'une molécule. Masse d'une molécule. Quand je mets un M barré, pour moi, c'est molécule. Écriture syntaxe. Alors ça, on va appeler ça comment? On va appeler ça M de 1, H de 2. Le 1, c'est pour dire c'est pour une molécule. On l'appelle comme ça. Comment on fait pour la calculer, la masse d'une molécule d'eau? On fait la masse des atomes qui accumulent. Voilà. Il y a 2 atomes d'hydrogène à l'intérieur et il y a un atome d'oxygène. Et nous, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la masse de ces atomes, justement. On calcule, on va avoir 2 fois 1,67 fois 10 moins 27 plus 2,66 moins 26. Je prends la calculette. Alors, 10 puissance moins 27 plus 2,66 puissance moins 26. Alors, vous trouvez combien? Vas-y, Jeanne. 2,994 fois 10 puissance moins 27. Alors, juste une toute petite erreur. C'est pas trop grave au final en soi. Qu'est-ce qu'il faut rester? Voilà. 3 chiffres significatifs, donc en fait, 2,99. D'accord? Donc ça, c'est la masse d'une molécule d'eau. Et donc, comme vous avez la masse d'une molécule d'eau, vous avez la masse totale de l'eau. Comment on fait pour trouver le nombre de molécules d'eau? Donc, nombre de molécules d'eau. Comment on fait? On divise la masse totale par la masse d'une molécule. Voilà. Vous allez simplement dire que M de H de d'eau, c'est la masse d'eau totale divisée par la masse d'une molécule. C'est bon? C'est bon. Ton masse dans M de H de d'eau, ça va être masse d'eau. On a 1,5 kg et qu'on divise par la masse d'une molécule d'eau de 99 10 moins 26. Et ça donne. Alors, le résultat que j'ai là, 1,5,2. Vas-y. 100,02 10 puissance 26. Bon, d'accord? Alors, si tu arrondis, ce serait 0,2 parce que c'est 5,0167. Sauf que. Oui, c'est 5,0. Exactement. Combien de chiffres significatifs doit avoir le résultat? 2. Donc, on va écrire 5,0. Voilà pour le nombre de molécules d'eau. Demain, TP de chimie. Oui. Prenez la douche. Ceux qui sont en ligne, demain, pareil, vous venez pas comme la semaine dernière. Vous referez ce TP la semaine prochaine. Vous notez? Oui. Oh ouais. Ça sera bien ou pas, monsieur? Oui, normalement, celui-là, vous allez bien le chiffre. Avec des chiffres ou c'est juste des... Ah, ben c'est pas le calcul, c'est comme ça. C'est comme une peine. C'est différent, mais ça ressemble. Vous les avez corrigés? Oui. Quelle est la quantité de matière correspondante? Donc, en 2, comment on symbolise la quantité de matière? Quel est le symbole de la quantité de matière? Non, ça c'est l'unité. Alors, petit n. Hein. Faites bien la différence entre n majuscule et n en minuscule. Donc là, ce qu'on cherche, c'est n en minuscule de H2. Comment, à partir du nombre de molécules d'eau, je trouve la quantité de matière correspondante? Ça, c'est la seule formule du cours que je vous ai demandé. Comment vous montez sur NA? Ouais, très bien. Vous avez juste à dire que la quantité de matière de molécules d'eau
c'est le nombre total de molécules divisé par le nombre d'Avogadro. Je fais notre application numérique. Alors, on a trouvé 5 10 25, 5,0 10 puissance 25 molécules, et le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 puissance moins 23. On calcule. Alors, ça donne quoi? 5, 10, 25 divisé par 6,02. Qui me donne le résultat? Raphaël. Faux. 83 les deux. Alors, 83. Deux chiffres significatifs au numérateur, donc deux chiffres significatifs au résultat. C'est quoi l'unité? Il n'y a pas d'unité. Ah, si. En mol? En mol. Ah bah oui. Ah, pourquoi est-ce qu'on a créé les mols? Parce qu'il y avait trop de chiffres, c'est pour donner un ensemble de chiffres pour que ça soit plus facile. Voilà, c'est pour réduire la quantité, pour avoir des nombres qui sont plus petits. Là, ce 5,0 10 puissance 25 qui est un nombre très grand, c'est un nombre de molécules, ça correspond en quantité de matière à simplement 83 molécules. Oui. Concentré. Ouais, je vois ça, c'est ça qui m'étonne. Non, mais non. Je vois ton sourire derrière ton masque. C'est ça qui m'étonne. Ensuite, combien cela fait-il de moles d'hydrogène et de moles d'oxygène? Donc ensuite, en petit 3, il vous demande de calculer N de O et N de H. Et c'est là qu'on va voir si vous avez pigé le truc. Monsieur, par exemple, que j'ai donné en fait c'était N de H. Oui, oui. Bah, c'est faux. C'est faux. Non, j'en sais rien, on verra. Comment vous faites pour trouver NO, le nombre d'atomes d'oxygène contenus dans la bouteille? C'est pareil. Non. Le mol d'atomes d'oxygène. Répète. C'est le nom fait-il. Combien cela fait-il de mol d'atomes? Oui, de quantité. d'hydrogène et d'oxygène? La quantité de matière. On peut diviser un produit en 3. Enfin, Ah. on peut diviser par 3, mais c'est Pourquoi par 3? parce qu'on a 2 tiers d'hydrogène et un. Pas d'accord. Quand vous faites un sandwich, admettons pour faire votre sandwich, vous prenez 2 morceaux de pain, une tranche de jambon. D'accord? De la maillot. On va rester très simple. Le sandwich le plus simple. 2 tranches de pain, une tranche de jambon. Ah oui, non, c'est bon. Admettons, si vous avez 5 sandwichs, vous avez combien de tranches de jambon? 5. Et combien de tranches de pain? 10. D'accord? Maintenant, on rapporte ça aux molécules. Une molécule d'eau est constituée par quel type d'atome? Et en quelle quantité? Il y a un atome d'hydrogène et Non, 2 atomes d'hydrogène. 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Donc, si par exemple j'ai 5 molécules d'eau, j'aurai combien d'atomes d'oxygène et d'atomes d'hydrogène? Et vous connaissez déjà la quantité de matière de H2O. Ben, qu'on raisonne en nombre de molécules ou en quantité de matière, c'est pareil. D'accord? Quelle est la relation qu'on peut écrire entre NO et N de H2O et NH et N de H2O? Bah, faut en croire. Quel est le nombre que j'écris là? non. Non, pourquoi? L'oxygène, il n'y a qu'un atome d'oxygène dans la molécule, oui ou non? Là, c'est juste, on n'a pas besoin de l'écrire. Et par contre, ici, il y en a 2. Vous êtes d'accord? Et donc, pas besoin de refaire tous les calculs qu'on a fait avant. Vous connaissez le nombre de molécules, de la quantité de matière d'eau. Ben, vous connaissez la quantité de matière d'oxygène et la quantité de matière d'hydrogène. Vous avez juste à dire, en application numérique, ben, NO, c'est pareil que on avait avant. Et NH, ce sera 2 fois ce nombre, 1 fois 2, 16, 166 moles. C'est bon?
Voilà pour cet exercice. Après, il y avait le 23. Bastien. Ouais, c'est mon taille. Oui, je suis concentré là. Ah oui, j'ai concentré donc. Mais non, mais vous allez tellement vite que je vais pas t'en écouter sinon. En fait, je me concentre sur vous et moi j'apprends mieux. J'espère que tu apprennes à faire des choses en même. Ah oui, j'ai enlevé le moins bon quiz, c'est pour ça quand vous avez non noté, j'ai enlevé le moins bon de votre. Ouais, c'est bien. C'est bien. Pourquoi vous avez pas fait ça au premier trimestre? Je vais pas envie. Je peux vérifier. Hop, on y va. On a dit le 23, une pépite d'or de 22 carats, le 23, page 60. Allez. On s'intéresse à une pépite d'or de masse M égale 2,48 grammes. Et c'est de l'or de 22 carats. Quelle masse d'or contient réellement cette pépite? Alors on va changer la méthode. Alors pourquoi j'ai mis AU? En latin, ça dit argon. Exactement. Et en fait, le symbole chimique de l'or, c'est AU. D'accord? On utilise la symbolisation des l'atome. Et total, c'est pour dire qu'elle est, par rapport à cette masse, quelle est véritablement la masse d'or. Il y a d'autres choses à l'intérieur. Tu peux mettre ce que tu veux, à partir du moment où c'est cohérent et que tu restes tout le temps avec la même notation. Est-ce que si j'ai Bastien, c'est cohérent? Bastien, tu vas appeler l'or, Bastien? Non, c'est complètement incohérent. Oui, c'est vrai. C'est antinomique, on appelle ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Justement, tu vas chercher. Alors, comment vous faites pour trouver la masse totale d'or contenue dans ces 2,48 grammes? Quelle indication qui va vous servir? 22 carats. Exactement. On dit en fait, on vous donne que 1 carat d'or, ça correspond à 1/24e de la masse totale. Donc si vous avez 22 carats, 22/24e. En fait, ce que vous avez à dire, c'est que M de la totale, ça va être 22/24e fois M. On ne demande pas un pourcentage. Donc M à la totale. Alors, 22 sur 24 multiplié par 2,48. Vous trouvez combien? Ah, la masse d'un carré. 273, j'ai arrondi à 2. Enfin, j'ai arrondi, j'ai simplifié à 2,2. 2,273. Et tu as arrondi à 2,97. ouais, c'est bien. Et l'unité? Gramme. Ok, on a la masse réelle d'atomes d'or contenue dans cette pépite. Petit 2. Combien d'atomes d'or contient-elle? Donc là, on cherche grand N de A. Comment on fait? C'est toujours pareil. Hein. Calme. Lequel de N? Voilà. Faites gaffe. Hein. Toi, tu cherches le grand N. On ne verra pas en fait. Non, c'est petit n fois NA. Fois NA.
Non, on divise. Eh, vous ne l'avez pas, hein. Non. Désolé. On cherche la masse le d'un 3. atome. Vous voulez le nombre d'atomes d'or contenus dans la pépite. Donc Emmanuel, tu as besoin de quoi? L'atome de nucléon. Non. Ah, Regardez dans les données d'énoncé. C'est vrai si vous n'aviez pas oui, j'avais pas vu avec les deux. On a la masse d'un atome d'or. On vous donne la masse d'un atome d'or. Donc, si vous avez la masse d'un atome d'or, comment vous trouvez le nombre d'atomes d'or? On multiplie par le nombre total. Arrête avec le poids. Le poids, c'est une force. On divise la masse totale par la masse d'un atome. Ouais. Ben, juste à dire que N de AU, c'est quoi? C'est la masse d'or totale divisé par la masse d'un atome d'or. Un atome. Donc, vous voyez, je commence vraiment à utiliser la notation d'indice d'exposant simplement pour dire qu'est-ce que ça représente. Il ne faut pas que vous hésitiez à utiliser des indices d'exposants pour pouvoir illustrer ce que vous calculez. Application numérique. Alors, N de N, ça va faire. On a l'or total à 2,27 grammes. Et on vous donne la masse d'un atome d'or à 3,27 10 moins 27. 3, combien? J'ai oublié. 27 10 moins 27. C'est des kilogrammes. Alors, en effet, là, la masse de total d'or, elle est en grammes, et la masse d'un atome, elle est donnée en kilogrammes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Deux solutions. Raphaël. On a mis à 10 puissance moins 3. Laquelle? 2,27. Donc la masse, les grammes, on les transforme en kilogrammes. C'est possible. Quelle aurait été l'autre possibilité? On enlève, on passe de 10 puissance moins 25 à 10 puissance moins 22. Exactement. On va ajouter 10 puissance 3, c'est-à-dire vous convertissez les kilogrammes en grammes. Ça revient exactement au même. Maintenant, les deux calculs sont valables. Ils vont emmener le même résultat. Et on obtient 2,27 10 moins 3 divisé par 3,27 5, et ça nous donne 6,94 10 puissance 21. Alors ça, c'est le nombre d'atomes d'or contenus dans la pépite. Calculer la quantité de matière correspondante dans le même type de question. Donc cette fois-ci, on cherche à évaluer petit n de la U. Comment on fait? Comment? Petit n est égal à grand n sur R. Allez. Petit n de la U, c'est le nombre total d'atomes d'or divisé par le nombre d'Avogadro. Alors, on a 6,94 10 puissance 21 divisé par 6,02 10 23. Résultat. Alors, 1,15 fois 10 puissance moins 2. très bien, parfait. Donné en écriture scientifique, c'est exactement ça. Et unité, mol. Donc, si l'an prochain, vous dites, vous n'arrivez pas à calculer des moles, les quantités de matière, vous le ferez en spé physique, on ne sera pas content. Regardez tout court. Mais de toute façon, tous les cours, ils sont importants. Ah, faut les garder les cours. On va les acheter les cours encadrés. Bah, peut-être que Tous les cours. pendant les vacances, si, en fonction de votre spécialité, vous allez peut-être avoir besoin de faire des révisions de ce que vous avez fait pendant la seconde. Et je vous le conseille fortement, vous n'arrivez pas à la rentrée de première sans avoir revu ce que vous avez fait en seconde, dans vos spécialités du monde. Sinon, vous allez vraiment avoir du mal. Le saut entre la seconde et la première, il est très très grand. Tous les ans, ça va.
Bah, Non, tous mes profs généraux m'ont dit, ouais, tu vas tomber en seconde et tout. Bah, t'as failli tomber. Ça, Oui, mais t'as failli tomber. c'est quoi, je vais tomber. Mais comme tu as eu des profs extraordinaires et qui t'ont assez frappé pour pouvoir te reconnaître, tu vas venir. C'est vrai qu'au moins, il y a eu plus sage que moi. Ouais, par contre, toi, Moi, ça m'a fait. c'est bon pour cet exo? Oui ou non? Oui, là. Dans ce lot, hop, le suivant, on a quoi? Le 26. Alors, celui-là est vachement important pour le TP de demain. Le TP de demain, vous allez chacun rédiger un rapport. Un rapport par personne qui sera basé autour du sulfate de cuivre. On est en train de... Donc, 26, page 68. Alors, le sulfate de cuivre, formule du sulfate de cuivre, CuSO4. Ça veut dire qu'il est composé par quoi? Parfait. Pourquoi tu lèves la main alors? Paul, du cuivre? Oui, mais en quelle quantité? Bah, un atome de cuivre, Un atome de cuivre, 4 atomes d'oxygène, 4 atomes d'oxygène. et le reste, Alors, c'est quoi? Sodium. Oh, Un atome de sodium. non, sodium, c'est pas. C'est Na, sodium. Sodium, c'est Na. Un atome. Un atome de soufre. Soufre. D'accord? Un atome de cuivre, un atome de soufre, 4 atomes d'oxygène. Faites gaffe, hein, le piège, Na, c'est le sodium. Ça vient du latin natrium. Parce qu'on pense, à l'époque, ils pensaient que le sodium solide est très réactif. Et justement, ils pensaient que ça donnait la vie, ça donnait la naissance. Oh là là, ça explose. Et donc ça explose, c'est pour ça qu'il... Alors, c'est un solide ionique blanc sous sa forme anide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un solide ionique? Ça veut simplement dire que lorsqu'on le dissout dans un solvant, en général dans de l'eau, les ions qui constituent ce solide vont se séparer. Il va y avoir une partie de cation et une partie d'anion. Et donc, on va pouvoir écrire une équation de dissolution. On va faire dans cet exercice. On souhaite préparer 100 ml d'une solution de sulfate de cuivre à 1,6 g par litre. Voilà ce qu'on dit. Quelle masse de sulfate de cuivre faut-il peser? Donc, M à peser. Ça veut dire masse M à peser. On fait. Bon, ça, c'est un vieux chapitre. Ah, le blanc. Raphaël, on dirait un Pokémon. Ça, t'as les yeux qui ont... Romain. À la limite des instruments. CN.V. Ok, alors, on développe. On sait que la concentration en masse, c'est la masse divisée par le volume. Donc, ça nous permet de dire que la masse, c'est la concentration en masse multipliée par le volume. Et là, vous pouvez faire votre application numérique. Donc, M, ça va être 1,6 g multiplié par quoi? 0,1. Alors, regardez les chiffres significatifs, 0,100. C'est juste, hein, fondamentalement. Donc, M est égal à... On va être duet, ça. Hein. 1,600. 6000. 0,7. D'accord? 0,7 grammes. Petit. Bon, ça, facile, c'était un des premiers chapitres qu'on avait fait en début d'année sur les solutions aqueuses, avec l'introduction de la concentration en masse. Combien cela fait-il d'entités CuSO? C'est-à-dire
On cherche à calculer quoi? Qu'on représente par quel symbole? M. M? Oui. M, c'est une masse. C'est grand N. Voilà. Un nombre d'entités, c'est un N majuscule. C'est grand N. Donc on cherche à calculer N de CUSO. Comment faire? On additionne tous les atomes pour savoir combien de temps un atome ça fait. Et après, Une molécule. oui, une molécule. Après, on divise les gens. Donc on va dire c'est la masse totale divisée par la masse d'une molécule de CuSO4. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on connaît dans le... Qu'est-ce qui est donné? Qu'est-ce que vous connaissez? On connaît l'atome d'oxygène de S et I. Voilà, vous connaissez la masse d'un atome d'oxygène, d'un atome de soufre et d'un atome de cuivre. Donc cette formule, comment je peux la détailler? Au dénominateur, qu'est-ce que je pourrais écrire? Léo. M entre parenthèses O plus M entre parenthèses S plus ah non, on a 4 S. Ouais, donc, allez, refais. C'est bizarre, toi tu lis de droite à gauche. Non, c'est parce que j'avais fait en fonction des données. Ah, ok. Bon, Donc, c'est en juste, même temps, hein. ça fait M entre parenthèses CI Ouais, alors, moi je note en indice, mais si vous mettez entre parenthèses, c'est pareil. plus MS plus 4M local. Ok. Voilà l'expression littérale qui va vous permettre de calculer le nombre de molécules de sulfate de cuivre que vous allez prélever. On y va. Alors, N. Donc N, on a combien? On a 0,16 grammes. Il faudra mettre en kilogrammes parce que les données sont en kilogrammes. Allez, 10-3. N de CU. Alors, là, je vais écrire un petit peu différemment et on va voir si vous comprenez. Je recopie déjà 5,32. Est-ce que ça vous dérange si j'écris ceci sous cette forme? Je fais 10,6 plus 5,32 plus 4 fois 2,66. Le tout multiplié par 10 puissance moins 26. Juste que je factorise. Ouais. C'est le 10 moins 26, c'est bien. Alors, on vous dit dans les données que les masses sont en 10 puissance moins 26 kg. Donc on vous dit par exemple M de l'oxygène, c'est 2,66. Ce 2,66, il faut que tu le multiplies par 10 puissance moins 26 kg. Et donc, comme toutes les masses sont en 10 puissance moins 26, je peux factoriser par 10 puissance moins 26. C'est exactement ce que j'ai fait. Plutôt que réécrire à chaque fois 10,6 fois 10 puissance moins 26, plus 5,32 10 puissance moins 26, plus 4 fois 2,66 10 puissance moins 26, en factorisant, ça me permet de simplifier mon équation. Je n'ai pas obligé de le faire, mais c'est par souci de ça. D'accord? Et on calcule. Alors, 0,16. 10 moins 3. Par 10,6. 5,32. 4 fois 10,66. Fois puissance moins 26. Et j'ai M 6, 0, 10 puissance 20. Ça, c'est mon nombre de molécules de CuSO. Ça va? Bon. On continue. Écrire l'équation de dissolution coagulante. Alors ça, c'est un peu la nouveauté. L'équation de dissolution. Alors bientôt, on va faire des équations chimiques, des réactions chimiques. La dissolution, ce n'est pas une réaction chimique. C'est un processus chimique.
Donc pour écrire une dissolution d'un composé ionique, on part du composé ionique, donc CuSO4. En indice, je mets un petit S. Ça veut dire quoi le S? D'après vous? Ben, le soufre. Non. Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait des solutions aqueuses? Qu'est-ce qu'on marquait pour dire qu'on avait une solution aqueuse sur une formule chimique? Les solvants. Alors le solvant, c'est quoi dans une solution aqueuse? C'est l'eau. Mais comment dénoter par exemple, qu'on avait de l'hydroxyde de sodium sous forme aqueuse? Comment on le précise? Alors pas petit a, c'est petit a, Q. Début d'année. Et ben ça va, c'est dissolution alors. Non, alors attention. Ah, écoute. Maintenant, si par exemple j'écris O2, le G, ça veut dire quoi? Pas d'idée? Vous avez appris au collège que la matière existe sous combien d'états? Ah oui. Ah ben gaz. Alors, Là, c'est solide, liquide et gazeux. Aqueux, c'est pour dire qu'on fabrique des solutions aqueuses. Donc, si on met un petit S, ça veut dire que notre composé est solide. Et c'est bien ça, hein. Vous pesez une masse, donc forcément, cette masse correspond à un composé solide. Donc CuSO4, c'est solide, et on va le dissoudre dans de l'eau. Donc on fait une flèche, et au-dessus on marque H2O, par action de l'eau. Ce n'est pas une réaction qui se fait avec l'eau, on verra la différence un peu plus tard. On dit juste que ça va se dissoudre, que ça va se former des ions. Quels sont les ions qui sont contenus dans le sulfate de cuivre? Tout est contenu dans le nom de la molécule, sulfate de cuivre. Quels sont les ions correspondants? Ben, les ions cuivre. Les ions cuivre. Et l'autre? Sulfate de cuivre. Les ions cuivre, les ions sulfate. Encore faut-il que vous connaissiez la formule de vos ions. Quelle est la formule de l'ion cuivre? CuO2. Très bien. Donc ça va nous faire du CuO2. Quelle est la formule de l'ion sulfate? Et on va voir comment ça va. L'ion ferrique, l'ion fer, l'ion chlore, l'ion hydrogène. C'est pas F-, quelque chose comme ça. Non. Vous êtes obligé de retrouver le même nombre d'atomes. Hein. Donc, Cu, on l'a mis là, qu'est-ce qu'il reste? SO4. SO4. Et enfin, comme c'est là on a un cation, il faut que ce soit un anion. Et il faut que ce soit neutre. Donc comme on a deux charges positives, là on doit mettre deux charges négatives. Voilà l'ion sulfate. Donc si vous en souvenez plus, vous pouvez le retrouver. SO4, c'est sulfate. L'ion sulfate SO4 de moins. Et maintenant, il faut aussi préciser que ces ions ont été dissous, donc on est en solution aqueuse. Donc, voilà comment on écrit une équation de dissolution. Mais le truc avec la flèche, on l'a pas fait au collège, ça? Ah. Bien sûr. Oui, tu as fait des choses au collège. Pas dormi. Donc voilà pour l'équation de dissolution. D'après cette équation, combien la solution contiendra-t-elle d'ion cuivre et d'ion sulfate et d'atomes d'hydrogène? D'oxygène? Non, d'oxygène. Ok, alors on y va. Donc il nous demande de calculer. D'accord? Le nombre de CO2, le nombre de SO4 de moins et le nombre d'oxygène. Alors, on va voir si vous avez pigé. Ça marche, ça n'a pas bugué encore sur... Non, ça marche pas. T'as pas eu de bug? Comment se fait? Les compétences. Ah ouais, ça marche et tout. Non, mais il parle jamais. Ils sont juste devant, mais c'est tout, ils sont même pas devant l'écran. Il y en a plein qui parlent. Ouais, donc ils font pas comme nous, nous on est sérieux. J'en sais rien. Bah, oui, il a arrêté. Très bien. Vous étiez vrai, là. Hey. Alors, par rapport au nombre de molécules de sulfate de cuivre,
Quel est le nombre d'ions cuivre? Non, je réponds à la question. Le nombre de cuivre, c'est le nombre de molécules de NaOH4. Très magnifique. C'est juste, ben alors, point de vue expression, donc. Moi, ce que je vous demande, c'est quelle est la relation mathématique qui existe entre n, qu'on a calculé avant. Alors, c'est n de CuSO4, hein, que j'aurais dû mettre. Et n de Cu2+. Quel est le lien entre ces deux? Non, mais il suffit que. Déjà, c'est juste. La partie. Ouais, je suis en train de me dire aussi, moi, Bon, rappelle, quel est le lien entre là et là? En regardant l'équation du sol. Il n'y a pas SO4. C'est pas la question. On te demande de trouver le nombre d'ions cuivre par rapport au nombre de molécules de sulfate de cuivre. NCuSO4 fois NCu, l'ion L'orage. cuivre. Une molécule de Cu. Oh, alors attention, Raphaël. Bon. Une molécule de sulfate de cuivre, quand on la dissout, elle donne combien d'ions cuivre? Ah, non, moi c'est pour répondre à votre première question. Mais l'ion du soufre. Non, ma question, c'est une molécule de sulfate de cuivre fournit combien d'ions cuivre? Vas-y. 1. C'est-à-dire une molécule qui donne un ion cuivre et combien d'ions sulfate? Non. Où est-ce que vous voyez un 4? Après le haut. Mais le 4, là, il veut dire quoi? Il veut dire que l'ion sulfate possède 4 atomes d'oxygène. Oui ou non? Oui. Mais en tout, vous avez bien le CuSO4, il se scinde en deux parties. Un ion cuivre, un ion sulfate. Donc si j'ai 10 molécules de sulfate de cuivre, j'aurai combien d'ions cuivre et combien de sulfate? Donc si j'ai N molécules de CuSO4, j'aurai combien d'ions cuivre? Pareil. Donc je peux dire que N de Cu de plus, c'est N de CuSO4, et que N de SO4 de moins. On aurait combien de molécules d'oxygène? C'est la même? Alors les molécules d'oxygène ne se disent pas, les atomes. Les atomes d'oxygène. Alors on va voir. Justement, c'est la troisième question. 5e. Non, la troisième question de la 4. Maintenant, ce qu'il vous demande, c'est justement N de O. Si vous avez une molécule de sulfate de cuivre, vous avez combien d'atomes d'oxygène? 4. Est-ce que vous voyez pourquoi? On revient à notre sandwich. Là, notre sandwich, il est composé par 4 tranches de pain, un steak haché, une tomate. Un burger, là. Un burger. Ok. Donc au final, pour faire 10 sandwichs, vous avez besoin de combien de tranches de pain? 4 fois 10, 40. 4 fois plus. Est-ce que ça vous semble logique? Ben, imaginez que vos molécules, ce sont des sandwichs. Non, ça ne vous va pas comme approche. Ici, moi, je le vois. Juste pourquoi là on met N cuivre, enfin le ion cuivre et on... Ah oui, bon. Ah c'est pour ça. Ah oui, Raphaël, c'est ça? Donc là, on met juste 4 N de Cu et SO4. Et on peut faire la multiplication numérique. Mais pourquoi 4? Pourquoi 4? Parce que dans une molécule de sulfate de cuivre, tu as 4 atomes d'oxygène. Donc si tu as N molécules de sulfate de cuivre, tu en as 4 fois plus d'atomes d'oxygène. Ouf! Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, mais le différentiel de masse, ça va. La charge de lésion, de charge positive, de charge négative. On le connaît pas. J'ai pas su rappeler. Le masse, Les 2 plus et les 2.
Qu'est-ce qu'on a fait? On continue, application numérique. Donc on va avoir n de CU2 by 6,0 puissance 20. N de SO4 de moins, c'est aussi 6,0 puissance 20. Et N de O, bah c'est 4 fois 6. 6, 12, 10, 24. 24, 2,4. Puissance 21. Ça va? Ça va. Si vous savez compter, ce chapitre, il n'y a pas de théorème, de choses sur le principe d'inertie, des trucs comme la force de gravitation. Il n'y a rien en fait à connaître. C'est juste de la proportionnalité et savoir de quoi est constituée une molécule. Le nombre d'Avogadro, je vous le donne tout le temps. Ça me dépasse. Encore les théorèmes de force de gravité, tout ça. Oui, parce que c'est trop simple. Ça me dépasse. Mais tu es un cerveau supérieur. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Ah bah non. Ça reste. C'est un Pokémon. Là, c'est un réellement Pikachu. Oh, quel privilège. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il demande? Calculer les quantités de matière correspondantes. Comment on fait? Donc là, on cherche quoi? Question 5. On veut petit n. De plus. Petit n, c'est les mots. Oui, la quantité de matière qui s'exprime en mol. Alors, comment on fait? À quoi est égale la quantité de matière de C2+, Raphaël? N, grand N. Non, C2+. Ah, c'est pareil, tu me diras. Ah mais non, ok. Sur N, c'est US. Non! N, c'est... Sur N, Ah, bah oui, putain. Pardon. Voilà. Ensuite, on a N de SO4 de moins. Ça va être grand N de SO4 de moins. Voilà. Et N de O, ça va être le grand N de O divisé par N1. C'est un additionne tout ça? Non. Pourquoi tu vas additionner tout ça? Chaque calcul la quantité de matière de chacune de ces espèces. Eh oui, en fait. Non. Oh, c'est trop. Ok, d'accord. Et quand vous dites non, j'ai pas envie. Imaginez. J'ai pas envie. Non, on calfeutera, comme ça le feu n'arrivera pas dans la salle, on pourra continuer à faire. Ah, c'est tout. On s'en parle chimique pour éteindre le feu, casse comme ça. Ça va faire une explosion. De carbone. En mode de. Vraiment du sable. Alors, application numérique, on a N, C2+. Bah, en fait, comme le nombre de molécules de CU2+, c'est le même que celui de SO4 de moins, on va dire que c'est 6, c'est le même que N de SO4 de moins. 6,0, 10 puissance 20 divisé par 6,02, 10, 23. Et ça vous donne quoi, ça? Là, il y a un 2 dans le temps. C'est la différence de puissance. Alors, ça donne quoi? Ouais, c'est 1,00. Non. Moi, j'ai 9,97. Non, même j'ai 1,0, 10 moins 4. Ah, ouais. Voilà, c'est moi. J'ai bien 6 puissance 20. 10 puissance 23, non, c'est pas de. Ah non, c'est moi qui me Non, c'est fais. puissance. Ah non, c'est ça. Alors, qu'on pourrait appeler quoi? Plutôt qu'écrire des mols, qu'est-ce qu'on pourrait dire là? 10 moins 3 mols. Ça pourrait s'appeler comment? Ah, c'est en kilogrammes, parce qu'il y a 10 Ah non, contre 3. tu veux pas dire que des mols, c'est des kilogrammes. Kilomol. Alors, kilomol, ce serait 10 puissance 3 mols.
millimol. Puisque par exemple, vous avez 10 puissance 3 mètres, ce sont des Je vais désespérer. Oh là là. Je suis désolé. La physique a mal. Donc on le refait. 10 puissance moins 3 mètres. C'est 0,001 mètres. Ça correspond à 10 moins 3, c'est du milli. Donc 1, 10 moins 3 mol, on pourrait écrire ça des millimol. 1,0 millimol. Ça, vous avez le droit de le faire. Les kilomol aussi, vous pourriez le faire. C'est 10 puissance 3. Tu m'inquiètes, hein. Non, mais tu m'inquiètes. Ça, on l'avait dit quand ils ont fait la pole. Ça, c'est ce qu'on appelle la région. Très logique. Donc là, ça me donne du 2,4 10 puissance 21 divisé par 6,02 10 puissance 23. Et vous avez n d'eau qui est égal à et là, on a du 3,940 millimol. Voilà, on en a fait tous les jours, c'est vachement important. On va juste commencer. Non, j'aurais pas le temps. Ça dans 3 minutes. Non, on a fait l'essentiel. Le plus important de ce que vous devez faire, voilà, c'était savoir qu'on a fait de votre vie. Alors, on écoute ce qu'on va faire demain. Donc demain, c'était ceux qui sont en ligne, vous faites bien, demain vous êtes pépère. Je vais juste lancer demain le quiz. Alors, le quiz, c'est un quiz donc, sur la quantité de Maxer. Oui. On a des heures de trou demain, est-ce qu'on peut pas décaler le TP? Le De matin. quelle heure à quelle heure? De quelle heure vous avez des trous? Ben oui, il y a pas à d'anglais, on a une heure et demie d'essai le matin. quelle heure? Ben, soit de 9h30 à 11h. Vous avez... Et ça, on peut faire un rêve. Ah oui, mais... La prof, là. Désolé, des cours. C'est pas grave. Et est-ce qu'on peut au pire de 8h à 9h30? Non plus. Mais on a SMS. Non, mais la prof d'essai, elle a jamais cours, c'est la première. Ah oui, là je peux pas, désolé. Pas grave. Donc c'est la SD, on commence par la physique, je crois, demain. Ah ouais? Mais oui, je vous l'avais pas dit. Non, je ne l'aurais pas dit. On commence par la... Demain, vous avez physique de 15h à 16h30. Ah oui, Non, après vous avez SVT. Non, mais c'est parce qu'il a un conseil, le prof. Oh là là. Donc demain, je lance le quiz. Vous recevrez le mail, ceux qui sont en ligne, vous recevrez le mail. Et on verra à quelle date. Normalement, je vous laisserai un peu, pratiquement une semaine pour le faire. Voilà, vous pouvez ranger vos affaires.